Régis Moline, je suis agriculteur sur le Mont Lozère, sur la commune du Pont de Montvert, et exactement sur le hameau de Racoul. Je suis éleveur d'alpagas. Donc les alpagas, c'est des petits camélidés d'Amérique du Sud que j'élève pour faire de la reproduction et aussi pour utiliser leur laine. Je suis installé depuis 2022, 1er janvier 2022. Et donc c'est sur la ferme familiale. Donc mes parents sont partis à la retraite et j'ai repris l'exploitation. Donc eux, ils élevaient des vaches pour faire des veaux pour la viande. Et moi, j'ai révolutionné tout ça et j'ai monté un élevage d'alpagas. J'ai toujours aimé élever des animaux. Donc j'ai évidemment des volailles, donc des poules et des oies. J'ai aussi des paons pour ornement. J'ai des tortues, des chiens, des chats. Voilà, c'est un peu comme une ferme pédagogique, on va dire, ici. Et aussi, j'ai des chevaux, quoi. J'ai 5 juments qui... Voilà, j'ai toujours aimé les chevaux, monter, m'en occuper. Et après, ils ont aussi une autre utilité, c'est qu'ils nettoient bien les pâturages une fois que tous les animaux sont passés. Après 6 mois de l'année sur l'exploitation, j'ai des vaches qui viennent en estive. Donc il y a une vingtaine de... cette année, il y a 28 vaches, veaux et taureaux qui sont là pour 6 mois. J'ai commencé par élever des brebis et je me suis vite rendu compte que... c'était compliqué de les élever ici parce que c'est compliqué de les parquer et les brebis, elles ont toujours envie de partir chez le voisin en s'imaginant que l'herbe est plus verte. Et donc voilà, c'était assez compliqué avec mes activités annexes de gérer ça, donc je m'en suis séparé. Et suite à une rencontre sur un marché de la laine, j'avais rencontré une personne qui vendait des habits en laine d'alpaga et qui m'a orienté vers des éleveurs dans les Alpes. Et donc je suis allé les rencontrer et là ça a été un coup de foudre et avec les éleveurs et avec les alpagas. Donc ces éleveurs m'ont appris toutes les ficelles une partie des ficelles du métier d'éleveur d'alpaga et m'ont offert mon premier alpaga qui est la mascotte de mon élevage qui s'appelle Bernardo. Et rapidement, après j'ai acheté la première partie de mon troupeau chez eux, donc 7 femelles alpagas. René Collin, je viens du Jura, Lons-le-Saunier. Je suis tondeur d'alpaga et de lama. Et en plus, je fais des moutons. Je suis tondeur d'alpaga depuis plus de 5 ans. Et je fais toute une tournée dans le Midi, les Alpes, les Hautes-Alpes, et puis la Suisse. Voilà. Donc, on vient de mettre l'animal au sol. Donc, on va l'encorder pour l'attacher de manière à ce qu'il ne bouge pas. Voilà. Alors l'animal, généralement, se laisse bien faire. Il donne toujours ses pattes comme ça. Ça veut dire qu'il a bon caractère. Pas comme mon fils. Voilà. On a juste à attendre un petit peu les cordes de manière à ce qu'il ne bouge pas trop. Voilà, c'est tout. Donc on regarde un petit peu s'il a des particularités dans la laine, des kystes, de la terre ou des trucs comme ça. On prend la tondeuse et on attaque sous le ventre. Ensuite, on remonte, on tire la laine comme ça, et généralement, on découpe la laine comme ça, là, ici.
Ça, c'est ce qui trouve la meilleure qualité de la laine. Ensuite, on finit par le cou. On fait les pattes. Et on fait attention de ne pas le couper, c'est ce qui est le plus dangereux. Donc dans tous les métiers que j'ai fait avant, j'ai toujours été salarié. Et là, de monter ma propre entreprise et de monter ce projet tout seul, c'est quand même très gratifiant et intéressant. Et puis c'est comme c'est aussi quelque chose de enfin, d'original, ça me correspond bien. Je suis revenu m'installer en Lozère et dans mon village natal parce que quand même la vie est très agréable, quoi. Alors il y a plusieurs aspects qui me régalent, on va dire. Donc le premier, c'est l'environnement, quoi, la nature. Donc quand on aime marcher, faire du vélo, se balader, aller à la rivière, grimper, slacker, enfin voilà, c'est un peu le paradis. La tranquillité, donc comme on n'est pas nombreux, hormis en saison estivale, voilà, on peut vaquer à ses occupations sans être confronté forcément à la foule. Et après, une des grosses parties et quelque chose qui me plaît énormément, c'est le côté social. Il y a un gros tissu associatif dans lequel je fais partie pour pas mal de choses. Et puis voilà, on n'est pas le simple numéro dans la rue d'une ville à croiser des gens qu'on ne connaît pas et qu'on ne recroisera pas. Et donc avec mon métier, ben, j'ai envie de transmettre un peu certaines valeurs. Déjà, les valeurs, toutes les valeurs qui ont rapport avec la nature, l'environnement, l'écologie. Aussi montrer que ben, quand on a un rêve ou une idée en tête, eh ben, si on se donne les moyens, on peut y arriver, même si ça peut paraître farfelu aux yeux de certaines personnes. Après, l'avantage aussi en Lozère, c'est que ben, c'est un peu plus simple pour réaliser ses projets, quoi, parce que c'est une terre très accueillante. Et historiquement, ben, voilà, on a toujours accueilli, aidé des gens, des populations. Et ça se ressent et tout le monde est accepté comme il est, et avec ses envies, ses projets, ses idées. Et ça, c'est très agréable à vivre. Donc là, on est dans la boutique des ateliers du Mont-Lozère. Et donc, je fais transformer la laine de différentes manières. Et donc, mes produits sont exposés ici, dans la boutique au Pont de Montbert. Donc, cette boutique, elle a été imaginée cet hiver, donc l'hiver 2024, avec 4 autres artisans, artistes et créateurs. Donc, on a Antoine Anezo, qui lui est tourneur sur bois. Il y a Marie Kalberg qui, elle, est éleveuse de chèvres angora, donc elle produit de la laine mohair. Il y a Justine Viala qui, elle, son exploitation s'appelle Brune
Son entreprise s'appelle Brune et elle est tisserande. Et après, on a Séverine Combe qui expose tous ses produits en cuir, donc elle est maroquinière. Pour la transformation, je travaille sur 2 tableaux. Donc une partie en coopérative, donc je travaille avec une association qui s'appelle Alpalène. Alpalène, c'est une association qui regroupe au niveau national une vingtaine d'éleveurs d'alpagas. Et donc pour les transfos, on met toutes nos toisons d'alpagas en commun chaque année. On effectue un tri ensemble, donc un tri de couleurs et un tri de catégories de laine, voilà, de finesse, de douceur, de texture, de grandeur, de longueur. Et donc après, on transforme ça, donc ça se fait une partie en Italie, donc toutes les étapes, lavage, cardage, filage, ça se fait en Italie. Après, donc la partie des produits tissés, ça se fait en Italie aussi. Et le reste, le fil revient en France. Et donc là, c'est fait les produits sont tricotés donc dans des entreprises, donc soit à Castres dans le Tarn ou alors à Rouen dans la Loire. Donc ça, c'est pour la partie coopérative. Et après, à titre personnel, je fais faire des transfos de laine en collaboration avec Marie qui a les chèvres Angora. Et donc là, on va faire un fil, on fabrique un fil avec un mélange de brebis mérinos, d'alpaga, donc de mon élevage, et de mohair, donc d'élevage des chèvres de Marie. Et donc ça, c'est un fil, lui, qui est pour le coup 100% français. Donc la laine est lavée en Ariège. Elle est filée en Aveyron. Et après, elle est tricotée dans l'Aube, à côté de Troyes. Et donc là, on fait faire des chaussettes, des écharpes et du fil à tricoter qui peut être aussi teinté en teinture végétale. Et voilà, donc tous ces produits peuvent être retrouvés ici dans la boutique des ateliers du Mont-Lozère. La vie en Lozère, elle permet aussi de vivre aussi au rythme de la nature, quoi. On se sent on est quand même beaucoup plus connecté avec l'environnement, avec les saisons, avec le soleil. Et ça permet d'être un peu plus ancré, on va dire, ancré dans la vie, quoi. Parce que déconnecté en ville où il y a toujours des lumières, toujours de l'activité, toujours sollicité, eh ben, on est vite déconnecté de la nature et pourtant, je pense que c'est ça qui nous fait. C'est ça qui est le plus important. Le fait de vivre avec les animaux aussi, on est souvent confronté aux maladies, aux décès, tout ça, et ben, ça fait relativiser sur pas mal de choses. Le fait d'avoir autant d'animaux, on pourrait croire aussi. Enfin, des fois, je pourrais penser que je suis un peu esclave de tout ce petit monde. Les jours où je suis un peu fatigué, je me dis non, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est complètement fou. Et finalement, les jours où ça va bien et que tout roule, ça me remplit énormément de joie, d'énergie, de bonheur. Quand il y a des petits, des naissances, que tous les animaux vont bien, c'est quand même très gratifiant. Et puis c'est un peu grâce à mon boulot de tous les jours. J'aimerais bien que le monde réalise qu'il est urgent là de se reconnecter à la nature, de se reconnecter au vivant, de le respecter et de revenir sur des choses simples et plus imaginer qu'on est à part de tout cet environnement. Et jusqu'à présent, en Lozère, c'est un peu le fait d'être reculé et d'avoir moins de moyens de transport, c'est un peu ce qui nous préservait. Et là, depuis quelques années, je me rends compte que la politique locale nous mène un peu vers tout ce qui a été fait ailleurs et essaye d'uniformiser ou de lisser tout ça. Et c'est un peu dommage pour le territoire, je pense. Et que je pense que notre richesse, elle est vraiment
dans le simple et le naturel, quoi, sans superflu. L'urgence écologique est omniprésente dans mon esprit et dans mon exploitation et j'essaye au maximum faire en sorte de limiter mon impact, même si voilà, n'importe quelle entreprise forcément va polluer ou va créer des déchets, tout ça. Mais en ayant en tête cette importance de limiter tout ça, on peut faire des choses intéressantes sans avoir trop d'impact. Et il faudrait que beaucoup de gens en prennent compte, en prennent conscience et mettent en œuvre des moyens pour améliorer tout ça. De toute façon, sinon, la nature, elle va nous rattraper, hein. On voit avec les canicules, les gros changements, la météo qui peut changer à tous les moments, des gros orages. Enfin, voilà, si on ne change pas, la nature, elle va nous rattraper. Et ça sera trop tard. C'est peut-être trop tard. Pour conclure, j'espère que mon expérience et la manière dont j'ai monté mon entreprise et mes choix d'élevage peuvent servir à d'autres personnes qui s'imaginent qu'ils ne peuvent pas ou qui croient que c'est impossible de faire ce qu'on veut. Et voilà, en tout cas, quand on y arrive et que ça fonctionne et qu'on est entouré et qu'on commence à avoir les fruits de tout son investissement, c'est super, c'est gratifiant et je suis très content en fait.